Donc, tu es habitué peut-être que les copains puissent tout faire pour toi. Quand tu vas arriver dans le foyer, les jours où il n'a pas, ça va être compliqué pour toi. Tu vas dire, ah non, il n'a plus rien. Là, je ne peux plus, je vais partir. Mais quand tu as bâti déjà une bonne relation avec ton fiancé, qui est Jésus-Christ, quand tu arriveras dans le foyer, les mêmes fiancés là vont encore prendre soin de ton mari. Amen. Donc c'est maintenant là qu'il faut bâtir une bonne relation avec ton fiancé. C'est maintenant là. Et tu peux dire à ton voisin, ta voisine, c'est maintenant là que tu dois bâtir une bonne relation avec ta fiancée. Dis-lui ça. C'est maintenant. Amen. C'est maintenant là que vous devez bâtir des bonnes relations. Amen. Donc, conquérir le cœur de Dieu, c'est vraiment la première des choses quand tu demeures dans sa présence. Quand tu as déjà gagné le cœur de Jésus-Christ, il prendra soin de toi. Tu ne manqueras plus de rien. Moi, je ne mens pas parce que je suis là devant vous que je vais inventer des choses. Quand j'étais célibataire, je n'ai manqué de rien. Il n'y a aucun homme qui a pris soin de moi. La servante de Dieu est là. Dieu a pris soin de moi. Sur tous les plans. Quand je dis que tu auras du repos, oui, tu auras du repos, tu ne vas plus faire d'efforts. Même à un moment donné, pour tes études, ton père peut t'abandonner, mais lui, il va faire. Parce que moi, j'ai un témoignage sur ça. Quand je n'avais plus personne pour me soutenir pour les études, le Seigneur lui-même s'est chargé de prendre soin de moi. Il a permis que ce soit un moment où faire rentrer les dossiers du bac était gratuit. Je fais rentrer les dossiers gratuitement. J'étais à la maison, je ne faisais pas de cours. Mais le Seigneur, pendant l'examen, je vais pas vouloir tout dire, mais je vais essayer de résumer. M'a montré tous les sujets. Parce que lui, il connaît tout, il maîtrise tout. Je n'ai pas fourni des efforts, j'ai toujours dit mon bac, c'est un cadeau du ciel. Je n'ai pas fourni des efforts. Lui-même, il m'a tout montré, tout ce qui allait arriver. Il m'a tout montré. Donc quand je venais là, mon papa m'a déjà tout dit. Je viens seulement. Donc vous voyez le privilège d'appartenir à un fiancé merveilleux. Voilà pourquoi au départ, je lui dis que c'est un fiancé merveilleux et fidèle. Parce qu'il était pour moi. Je l'ai trouvé tellement merveilleux et fidèle. Il prenait soin de moi. Et pendant tout mon temps de célibat, je ne pense pas que je suis tombée malade pour les médicaments là. Je ne pense pas. Hein? Toi qui étais avec moi, pendant mon célibat, je suis tombée malade. J'étais pas malade. J'étais même pas malade. Donc, les fiancés fidèles m'ont même donné une santé de fer. Non. Comment ne pas vouloir l'appartenir? Comment ne pas vouloir lui faire confiance? Comment ne pas vouloir marcher avec lui? Je viens de vous dire que les hommes de ce monde vont vous trahir. Mais le Seigneur ne pourra jamais vous trahir. Il te donne 2000 aujourd'hui, il va dire ça là-bas, je lui ai donné 2000. Mais Jésus ne le dira pas. Et c'est ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre ce soir. Que vous devez chercher que seul l'époux fidèle qui est Jésus-Christ puisse prendre soin de vous. Ne comptez pas sur les hommes, ne réfléchissez pas. Parce qu'il y a d'autres filles aujourd'hui qui utilisent leur beauté. C'est ça son acquis, c'est ça ses capacités. Mais aujourd'hui, toi, tes capacités là, c'est de compter sur le Seigneur. Amen. Mais pour cette fille-là, sa capacité, c'est sa beauté. Elle se dit, bon, je dois toujours me rendre belle. Un homme va s'intéresser, va me donner de l'argent, je ne manquerai de rien. C'est comme ça qu'elle marche. Mais ce même homme-là va encore l'humilier. L'abandonner, lorsqu'elle va tomber enceinte, là, non, je ne connais pas ça. Ce n'est pas ça notre contrat. Hein. Je suis encore jeune. Mais ça, les fiancés fidèles et merveilleux, il ne te le dira jamais. Alléluia. Il ne va jamais te dire ça. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui de chercher à appartenir à